Chaque fois qu'on ouvre un modèle de langage, on repart à zéro. Peu importe combien de fois on lui a expliqué quelque chose, pour lui chaque interaction est nouvelle, comme s'il ne nous connaissait pas. Et ce n'est pas un bug isolé, mais une conséquence directe de leur conception. Ils sont entraînés une fois pendant des mois avec d'énormes quantités de données, puis restent figés. Ils n'intègrent rien de ce qui se passe avec nous dans l'usage quotidien. En même temps, on voit qu'en les faisant toujours plus grands, on n'obtient plus de bons spectaculaires en qualité. Les coûts grimpent énormément et les améliorations sont de plus en plus minimes. Le problème est donc double. D'un côté, les modèles n'apprennent pas de leur expérience et de l'autre, l'approche plus grand égale meilleur montre ses limites. Il nous faut une autre stratégie, ou plutôt plusieurs. On peut imaginer l'intelligence artificielle comme un étudiant brillant, mais avec une mémoire désastreuse. Chaque jour, il se réveille sans se souvenir des exercices réussis, ceux ratés ou des explications les plus utiles. Chaque examen est comme si c'était le premier de sa vie. C'est, en essence, ce qui arrive aux modèles actuels et aux agents que nous construisons sur eux. Ils abordent chaque tâche comme nouvelle, sans tirer profit du chemin parcouru. Face à cela, deux approches principales changent actuellement le paysage, une de Google et l'autre du MIT, et aussi une idée de pratique intensive qui les renforce davantage. On peut les voir comme deux façons d'aider cet étudiant, lui donner un carnet bien organisé et lui permettre de réorganiser son cerveau pour automatiser certaines leçons. La première approche est celle de Google et s'appelle Reasoning Bank. On peut l'imaginer comme un carnet externe où l'on garde non seulement ses expériences, mais les transforme en stratégie générale. Et l'essentiel ici, c'est qu'il ne se contente pas de ce qui a bien fonctionné, mais qu'il tire aussi profit de ses erreurs. Une erreur cesse d'être du bruit pour devenir un avertissement utile et quelque chose à ne pas répéter. Le cycle fonctionne ainsi. Face à une nouvelle tâche, l'agent consulte sa mémoire et récupère les leçons qui semblent pertinentes. Avec ce guide, il agit. Ensuite, un modèle évalue le résultat, réussite ou échec, et de cette expérience sont extraits de nouveaux éléments de mémoire. Chacun porte un titre résumant l'idée, une description de son utilité et un contenu avec des étapes affinées. On ne garde pas des clics précis ou des parcours entiers, mais des schémas stratégiques réutilisables sur des sites ou environnements totalement différents. Les résultats quantitatifs sont probants dans des environnements comme WebArena. Un agent sans mémoire plafonne autour de 40-47% de réussite. Et quand nous intégrons la banque de raisonnement, le taux monte à environ la moitié des tâches résolues, avec des hausses de plus de 8 points dans certains scénarios et une réduction du nombre d'étapes d'environ 16%. Non seulement il réussit davantage, mais il atteint la solution plus vite, évitant les détours inutiles. Sur cette base apparaît un autre élément clé qui est la pratique intensifiée, intensive guidée, ce qu'on appelle MATE. L'idée est de donner à l'IA plus d'occasions de s'exercer sur une même tâche avant de livrer le résultat final. Ce qui est intéressant, c'est comment le cercle se referme. Une bonne mémoire fait que cette pratique n'est pas aveugle, mais orientée vers des stratégies qui ont déjà prouvé leur potentiel. Et cette pratique produit à son tour des expériences de meilleure qualité qui enrichissent encore plus la mémoire. Meilleure mémoire mène à meilleure pratique, et meilleure pratique construit une mémoire encore plus utile. La deuxième approche est celle du MIT, qui est plus radicale, appelée SEAL, c'est-à-dire Self-Editing Language Models, ou modèle de langage auto-éditeur. Au lieu de simplement utiliser une mémoire externe, le modèle apprend à réécrire ses propres paramètres avec l'idée qu'il génère lui-même ses exemples d'entraînement et ses instructions de mise à jour. Le cycle SEAL fonctionne ainsi. On donne de nouvelles informations au modèle qui propose une auto-édition, comme un plan d'études pour les intégrer. Il applique ce plan via un petit fine-tuning sur lui-même, puis évalue s'il s'est amélioré ou détérioré. Selon le résultat, il renforce ou pénalise ce type d'auto-édition et découvre progressivement quelle méthode d'entraînement fonctionne le mieux. Les résultats montrent une amélioration significative sur des tâches comme Squad. La précision augmente d'un tiers à presque la moitié des réponses correctes. Dans un benchmark complet de raisonnement abstrait, où l'approche originale avec apprentissage en contexte normal atteignait 0% de réussite, la version avec SEAL a dépassé 70%. Reasoning Bank présente ses propres risques car il dépend fortement de la qualité des souvenirs stockés. Si l'agent distille une stratégie erronée, cette leçon peut se propager à de nombreuses tâches futures. De plus, il faut bien gérer l'index mémoire pour trouver l'information pertinente, tout en étant limité par la fenêtre de contexte lors de l'injection des instructions. À tout cela s'ajoute un défi partagé et la question d'interprétabilité dans Reasoning Bank. Au moins, les souvenirs sont en langage naturel et nous pouvons suivre la trace de ce qui a été appris.